Et un jour où j'étais avec ma nièce, il y a des jeunes filles qui ont pris la table, et elles ont... Ça paraît incroyable, je vous le dis, si vous voulez voler les feuilles d'or. Elles ont déplacé le dessus de la table, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le courant d'air, les feuilles d'or sont sorties. Il y a des feuilles d'or qui sont sorties. Donc j'appelle le gardien, comme ça, qui est là-bas. Le gars, il se sauve, il me regarde, donne l'air de me dire qu'est-ce que c'est. Il s'en va. Donc moi j'y vais, les filles se barrent. Et les feuilles d'or qui arrivent par terre, elles font la miette. Donc je touche à rien, mais j'avais du courrier dans ma poche. Et je commence à mettre des petits bouts dans mon enveloppe. Le gardien arrive. Il commence à m'engueuler et tout, mais je lui dis, mais attendez, vous êtes parti et tout. Voilà, je vous préviens, je lui explique. Et il y a un deuxième gardien qui arrive, et c'est un gardien que je connaissais. Donc je réexplique mon truc, et le gars, le premier, il dit, non, il faut remettre l'or là dans la table. Je lui dis, mais attendez, c'est des petits bouts, vous pouvez rien en faire. Moi, ça va me faire des reliques. Et son copain lui dit, ouais, je connais, il vient dessiner ici, laisse-le, c'est bon. Et ils m'ont laissé. Je suis parti avec mes reliques. Donc ça, c'est une relique de Yves Klein, je ne sais plus quelle année. Ça, c'est une artiste qui avait fait, c'est Sophie Tam, il y en a qui la connaissent ici. Sophie Tam. Tam, qui a 2 ans. Qui avait fait à Cannes une performance de danse avec comment ça s'appelle, une marionnette, grandeur nature, de Ginger et Fred, en train de danser, tu vois, les claquettes et tout. Puis plus la musique avançait, plus elle s'énervait, et au bout d'un moment, ça partait en morceaux, et la tête qui était en carton-pâte, elle a explosé à la fin. Je ne sais pas pourquoi, c'était son truc. Hein. Et moi, j'ai ramassé une oreille et j'en ai fait cette petite relique. Là, c'est à Londres, un type qui s'appelle Michael Landy. Tu connais? Non. Michael Landy, ça ne dit rien? Ça non. Et il a fait une machine dans un grand musée, je ne me rappelle plus lequel. Une machine qui découpait des bonhommes comme ça. Mais tous ces petits bonhommes-là, c'était des choses qu'il ramassait dans la rue. C'est-à-dire les canettes, les bouts de carton, la publicité, il allait dans la rue, ramassait les trucs, il revenait à sa machine, il mettait ça dans la machine, et la machine, elle envoyait ça dans la salle. Et dans la salle, tu marchais, il y avait des bonhommes partout. Je regrette parce que j'en avais pas pris beaucoup. Si ça serait maintenant, je vais me remplir la poche. Et donc, ça c'est donc... des reliques de cette performance-là, enfin de cette exposition-là. Et j'en ai fait des copies, c'est ça qui est la salle de bain. Ah, d'accord, c'est eux le plongeur et tout ça. Le plongeur, toi tu vois le plongeur, moi j'ai dit le Icar, les gens qui grimpent à la montagne, etc. Ça c'est un artiste espagnol qui s'appelle Chillida, et lui, il fait des grandes sculptures monumentales. Je crois qu'il y en a une au Mamac. Il y a eu une exposition à la Fondation Mag, mais je n'ai pas vu. Et c'est un truc assez... c'est très beau. Il y a vraiment des beaux volumes. Et donc, il y avait des grandes sculptures et il y avait de la rouille qui avait tombé. Donc, j'ai ramassé des bouts de rouille. Je les ai gardés, ramenés ici. Et j'en ai fait cette Elle est où la rouille là? Dans le petit sachet. Tu vois les petits grains là? Oh là là là. Si c'était le prépuce du Christ, ça aurait un tout petit sac comme ça. Voilà, donc, oui, les reliques, c'est ça. Hein, parce que moi, je traite l'art comme une religion. Donc, là, c'est encore un autre artiste qui est à la Villa Arson. Il avait collé au plafond, il avait collé, comment ça s'appelle, un grand rouleau de tissu, avec du tissu qui descendait comme ça, comme de la nappe. Sur la nappe, il y avait des petites étiquettes marquées Boubi, comme ça, puis plein de petites étiquettes. Donc, et il y avait un ciseau qui pendait. Oh là là, je m'en souviens de ce truc qu'il fallait se couper. Ouais. C'est pas lui qu'il fallait se couper son doudou, là? On pouvait se couper son doudou, là. Il disait couper le doudou. Ah bon, non, il y avait ouais. Alors c'est pas le même, mais c'était aussi les ciseaux qui pendaient devant un petit chiffon. Voilà. Devant un chiffon. Voilà. Donc moi j'y suis allé, j'ai coupé un grand morceau.
j'ai le petit personnage là-haut, c'est Mona Lisa. Et en fait, c'est Mona Lisa vomissant une pizza. C'est un artiste qui s'appelle Peter Salt, qui est un type extraordinaire. Et qui a fait un tableau. Ce petit truc, c'est un tableau qui doit faire cette largeur-là sur ça de hauteur. C'est super beau, très très beau. Et c'est Mona Lisa vomissant une pizza. Donc j'en ai pris des photos, j'ai fait des petits trucs comme ça, je les ai cousus sur des tissus comme ça, j'en avais plein. Et je suis reparti à la Villa Arson. Et là, j'ai cousu ma production, je me suis approprié le travail de Martin Wald, je le transforme et je fais un Gaëtan Bellevue dans son propre travail, sans l'autorisation de l'artiste. Non, de l'institution. Ah, bah oui. L'institution, elle me dit, et l'artiste me dit, prenez le ciseau, découpez un petit bout, etc. Et moi, je dis, ok, je prends tout ça, mais je reviens. Et là, c'est moi qui m'installe. C'est là où j'ai une pièce. Voilà, donc c'est ça, là, ici. Là-haut, c'est ma Mona Lisa à moi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des pommes au marché, tu trouves des pommes Mona Lisa avec la petite étiquette Mona Lisa. Donc, j'ai pris la petite étiquette, j'ai pris l'entourage d'un camé. Un camé, c'est un gros truc avec bijoux. Hein, où il y avait ça dedans. C'était un ange à qui on a cassé les ailes. Enfin, c'est pas on a cassé les ailes, le camé était cassé. Je les ai séparés et ça, c'est une production, c'est une relique de mon propre travail. Et donc tout ça, c'est dans des cahiers, les cahiers trop pratiques de voilà. Ça, c'est un reliquaire. Ça, c'est des reliques. Ça, c'est un reliquaire. Voilà, la grande différence. Quand on va dans les églises, oui. Donc avec les cartons de récup, avec les vitres de ma table basse, j'ai fait le reliquaire. Ça, c'est c'est du papier toilette que Ben avait mis sur un grand tableau immense, une grande composition immense. Et avec ce petit cadre, il y avait des tampons Fluxus, on pouvait faire des tampons. Donc j'ai fait un petit Gaëtan Bellevue. Donc c'est un petit hommage à Ben, c'est un hommage à Fluxus et à Gaëtan Bellevue aussi. Alors ça c'est ma plus belle pièce. Enfin, je considère que c'est ma plus belle pièce. Ça c'est au Palais de Tokyo à Paris. Quand ils ont modifié le Palais de Tokyo pour faire ce qu'il est devenu, une espèce d'usine, mais moi j'aime bien ce qu'ils font. Quand ils ont fait des travaux avec un Fenwick, il y a à la porte d'entrée principale, qui est en bronze, qui est magnifique avec des hublots comme ça, il y a un gars, il est rentré dedans. Donc il y avait des bouts de verre partout. Et il continue. Comment? C'était prévu dans la restauration ou c'était une performance improvisée d'un mec maladroit. Et au lieu de ramasser tous les morceaux et tout, les mecs ils ont continué à travailler et tout, et moi j'étais là. Donc je suis allé voir les bouts de verre. Et j'ai fait un prélèvement, j'ai prélevé celui-là et un autre, et l'autre j'arrive pas à remettre la main dessus, il devait être dans mes cartons quelque part. Mais celui-là. Dans les cartons. Ah oui. Voilà, donc, et il a une forme exceptionnelle. Enfin, moi, je trouve que c'est un animal emprisonné dans le cristal, quoi. Enfin, j'aime beaucoup. Ça, c'est un autre endroit. C'est une feuille, en fait. C'est une petite feuille en terre cuite. C'est un artiste qui s'appelle Mondineux. Son prénom, je ne m'en rappelle plus. C'est doit être là. Ah ben j'ai pas mis son prénom. Voilà. C'est une œuvre, ça s'appelle Intérieur-Extérieur. C'est un salon. Mais le salon il est agrandi à peu près par 4 ou 5. C'est-à-dire quand tu veux t'asseoir sur le canapé, c'est tout en terre cuite. C'est à peu près à cette hauteur-là pour s'asseoir. Tu as une bibliothèque, tu as des ustensiles, je crois, de cuisine. Tu as une jeune fille qui se regarde dans un miroir, mais elle fait au moins 4 mètres de haut, tu vois. Elle est là, c'est superbe. Au passage, c'est inspiré ça, c'est inspiré par, j'en profite maintenant, la caisse d'allocation familiale c'est possible. des Pyrénées-Orientales. Ah oui.
spécial pour faire comprendre aux parents qu'est-ce que c'est que d'être bébé. Donc les parents rentraient dans une pièce et tout était à l'échelle de ce que vous voyez. Mais là, ils étaient complètement sidérés. Il y avait une table haute comme ça, des chevaux. Mais ça, c'était dans une idée éducative et fonctionnelle. C'est pas artistique. Hein, voilà. Mais c'est très intéressant, c'est vrai. Oui, c'est possible. Et là, lui, il avait fait aussi une grande volière avec un arbre en terre, toujours en terre cuite. Et la première fois que j'ai vu cette œuvre-là, ça commençait à tomber un peu en ruine, et il y avait des feuilles dans la cage qui étaient tombées, l'oiseau était un peu aussi comme ça, et il y en avait une qui était sur le bord, donc j'ai fait un prélèvement, j'ai prélevé une feuille qui est là. Et quand je suis retourné, je crois que c'est il y a 2 ans, un jour je retourne voir cette œuvre, le gars était là, un vieux monsieur de 80 ans qui faisait la restauration de son œuvre, donc on est resté à discuter. Je lui ai dit que j'avais ramassé une feuille, mais vous avez bien fait, hein, que je l'ai mis dans un petit truc. Donc c'était pour lui rendre hommage, et c'est vrai que c'est en pleine rue, dans une ville nouvelle, hein, et c'est super, c'est super. C'est où ça? Ça c'est à Montigny-Bretonneux, c'est à côté c'est à 10 km de Versailles. Ah ouais, d'accord. Ça, ici, c'est un bout de la maison carrée. C'est À Nîmes. à Nîmes. Donc c'est en 97, j'exposais régulièrement là-bas aux Jeudis de Nîmes, et j'avais trouvé un endroit où il y avait des clous dans la maison carrée de Nîmes, donc j'y allais, puis j'accrochais mes tableaux, et puis je me faisais un grand espace comme ça. Et il y avait des fonds de fontaine où il n'y avait plus d'eau, je mettais aussi des tableaux, je vendais là dans la rue, le truc. Et un jour j'arrive, et juste là où j'avais les tableaux, par terre, il y avait il y avait un gros bout qui était tombé, il y avait plein d'éclats. Donc j'ai fait mon prélèvement, qui est ici, que je restitue maintenant. Et voilà. Et Donc, il y a écrit qu'il y avait 1 tonne à peu près. oui, qui tombait de une tonne par an qui tombait là. Mais c'est beaucoup, hein. Elle est énorme. Mais mais attends, mais sur comment ça s'appelle, les arènes de Nîmes. Alors là, c'était colossal ce qui tombait chaque année. Mais maintenant, ils font les restaurations, donc ça stoppe un petit peu les choses. Stoppe un peu les choses. Voilà, donc ça c'est mon problème. Voilà pour. Est-ce que j'ai répondu maintenant? Ah oui, oui, oui. Bien. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Voilà, donc parce que ce qui est marqué sur le carton de l'autre côté, c'est mes thèmes de travail. Oui. Appropriation, restitution. Je m'approprie la garde d'une certaine façon et je la restitue chez moi. Qu'est-ce que je peux dire dans la Tu as récupéré le carton, tu l'as acheté? Alors le carton, au début, je courais Nice pour retrouver le carton partout et c'était l'enfer pour le trouver. Donc j'ai demandé aux éboueurs. Et les éboueurs, ils m'ont dit il faut aller devant les gens qui vendent des pièces automobiles parce qu'ils reçoivent dans des gros cartons. Des gros cartons. Oui, Et après, Les vendeurs de motos, ils ont des cartons fantastiques. Ouais, mais Les attends. vendeurs de motos. Et juste là, en face, de l'autre côté de la rue, il y a des gens qui reçoivent des pare-brises, ils réparent les pare-brises. Et tout ça, c'est eux pratiquement au début de l'an, tous les cartons là, après je les ai pris chez eux, j'en ai pris une quantité, ça n'évitait, et voilà. Donc c'est eux, d'ailleurs ils sont notés sur les remerciements. C'est la SARL, CHL je crois. CHL, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc qu'ils doivent venir, ils doivent normalement venir ici. Voir ce que tu as fait de leur carton. Ben ouais, Mais ça ils va pas, devaient ça. venir la semaine dernière, ils ont au dernier moment ils m'ont dit non, c'est grave. Jusqu'à quand tu reçois des gens? 1er mai. Après, tu enlèves le carton et tu récupères ton lit. Après, dans un premier temps, je pense qu'à part la cuisine, je vais récupérer mon lit et la cuisine. Mon lit, je suis même pas sûr. Dans un premier temps, c'est la cuisine que je vais récupérer pour pouvoir me faire manger à manger, mais c'est vrai. Parce que là, je peux rien faire si ça esquinterait mes pièces. Donc la cuisine, et puis après, je pense que je vais souffler un peu, je vais monter, seulement voir ma fille. Tu as eu un peu de vente, tu es content? Bah là, aujourd'hui, on a eu c'est encore 8 jours, hein, quand même. Alors 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 avec...